Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans Psaume chapitre 34, le 34e psaume. Nous allons lire quelques versets, les premiers versets. De David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se fortifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ce matin, j'aimerais vous parler sur le sujet « Comment vivre dans un monde en péril ?» Mais d'abord, prions. Notre Dieu et Père, nous sommes dans un monde actuellement qui a peur avec ce coronavirus et les ravages qu'il provoque, cet ennemi invisible sauf sous un microscope. Des gens qui pensent bien se porter et quelques jours après décèdent, et puis d'autres qui sont infectés et qui ne savent pas quel est l'avenir. Le manque de tests, le manque de vaccins, le manque de masques, le manque de beaucoup de choses trouble et fait peur aux gens. Et les médias, en expliquant ce qui se passe, parfois augmentent la peur de certains. Mais ce n'est pas la première fois que cette chose arrive dans notre monde. Ce n'est pas la première fois que les gens sont en danger, que ce monde est en péril. Nous te prions donc de nous donner un enseignement aujourd'hui par ta parole qui nous réconfortera, qui nous fortifiera et qui nous permettra de vivre paisible, tranquille et joyeux dans n'importe quelle circonstance, aussi dangereuse soit-elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons également lire dans deux passages des évangiles, d'abord en Matthieu chapitre 21, verset 6 et verset 21, pardon, c'est chapitre 24, verset 6 et verset 21. Matthieu 24, c'est le chapitre où Jésus explique ce qui arrivera dans le monde avant son retour, avant ce qu'on appelle la fin du monde. Dans le verset 6, Jésus dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Dans le verset 21, parlant du même sujet de la même époque, Jésus dit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Nous ne sommes pas encore à cette période de la fin des temps, mais Jésus dit à ce moment-là, ce sera le moment le plus périlleux, le plus angoissant que le monde ait jamais connu. En Luc, chapitre 21, versets 25 et verset 26, toujours parlant de cette période de trouble qu'on appelle la grande tribulation, Jésus dit, Luc 21, versets 25 et 26, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes auront dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus nous prédit ici qu'il viendra un moment où les gens seront tellement terrorisés qu'ils en mourront. Leur cœur défaillera par la peur. C'est absolument terrible à penser à cela. Nous vivons aujourd'hui dans un monde dont on parle beaucoup de terrorisme aussi. Est-ce possible? Oui, c'est possible que des hommes font des actes pour tuer quelques personnes, mais comme les médias transmettent la nouvelle, le but c'est de semer la terreur dans des gens juste parce qu'ils ont entendu parler de ces atrocités. Donc le terrorisme est une guerre sur la psychologie des gens pour essayer de les ramollir, de les rendre soumis en les terrorisant. Chacun sait que la peur est une mauvaise conseillère. La peur peut provoquer de graves maladies nerveuses et psychiques. Plusieurs des psaumes dans la Bible, et nous les lisons, ont été commencés. Au début du psaume, le poète a été terrorisé. Mais généralement, le psaume finit sur une note de triomphe et de paix. Et c'est dans sa parole, Jésus annonçant la terreur qui viendra, l'angoisse qui peut saisir le cœur humain, Jésus veut nous montrer comment vivre dans un monde en péril et comment faire échec à la terreur. Comment vivre en paix au milieu de gens qui ont peur. Nous avons lu tout à l'heure Psaume 34 et dans le psaume, l'introduction dit que ce psaume a été écrit suite à l'échappement de David d'un roi des Philistins, devant lequel il est allé se réfugier. Et nous lisons ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a provoqué ce psaume, dans 1 Samuel, chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21, versets 10 à 15, voilà l'histoire derrière le psaume 34. Saül se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. David s'enfuit loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath, donc un roi philistin. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il rentre dans ma maison? » David partit de là. Incroyable histoire. La pression du roi Saül sur David était telle que David savait il pensait qu'il ne survivrait plus longtemps s'il restait en terre d'Israël. Il s'est dit, je serai plus en sécurité chez les Philistins. Donc il s'est approché d'un des princes des Philistins, le roi de Gath. Et là, quand les soldats le reconnaissent, ils se souviennent, mais ça c'est le jeune guerrier qui est le général chez Saül et qui a tué Goliath, notre champion, quand il était tout jeune. Et il se souvenait du refrain chanté par les femmes d'Israël. Donc il voulait dire à Achish, mais c'est merveilleux, cet homme, c'est notre ennemi public numéro 1, il s'est rendu, mettons-le à mort. Et David s'est rendu compte que si Achish voyait qui il était vraiment, ben il mourrait. Il pensait trouver refuge. Et là maintenant, il est terrorisé à son tour par la perspective, alors se rendant volontairement chez Achish, que les Philistins profitent pour tout simplement le mettre à mort. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait semblant d'avoir perdu la raison.
Et avec ce trait d'humour d'Achish, quand même, qui dit, est-ce que je manque de fou par ici pour que vous m'emmenez un de l'étranger? Mais laissez-le partir, vous voyez bien qu'il a perdu la raison. Et donc, David, en s'échappant, il écrit le magnifique psaume 24, où il dit, Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand nous revenons à psaume 34, et si vous voulez bien retourner là avec moi, en psaume 34, juste 4 conseils que David nous donne, inspirés par l'Esprit Saint, bien entendu, quand nous faisons face à la peur. La première chose, verset 5, il dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu et m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ça veut dire quand il était en présence d'Achish, et quand il était terrorisé à l'idée de ce qui pouvait lui arriver, il a dû envoyer une prière instante de supplication à l'Éternel. Il a dû, dans son cœur, dans son âme, silencieusement crier « Seigneur, aide-moi, sors-moi d'ici, montre-moi ce que je dois faire. » Et peut-être Dieu lui a inspiré l'idée de faire le fou pour qu'Achish voie que ce n'était pas la peine de le garder, ni même de le tuer, mais de le relâcher tout simplement. Mais il a recherché la face de Dieu. Quand nous sommes en période de peur ou d'angoisse, c'est le moment d'aller chercher la face de Dieu. « Seigneur, j'ai peur, aide-moi, dirige mes pensées. » Son deuxième conseil, venu de son expérience personnelle, versets 10 à 12, il dit « Craignez l'Éternel ». Autrement dit, craignez l'Éternel plus que la menace. Si nous avons plus de respect pour l'Éternel, pour sa sainteté, que pour les dangers d'un virus, nous aurons moins peur du virus. Nous ferons la part des choses. Je veux avoir la crainte ou le respect de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, et non pas craindre un ennemi, qu'il soit visible ou invisible. Dans le verset 14, il dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Quand nous sommes en situation de peur, nous devons faire très attention de ne pas mentir, de ne pas mal parler, de garder notre bouche propre, de garder nos lèvres claires, de ne rien dire que nous regretterions, car ça ne ferait qu'ajouter de la culpabilité à notre peur. Et puis verset 15, il dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » C'est comme si nous savions que le Seigneur allait revenir nous chercher ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, nous ferions tous nos efforts pour vivre proprement, pour vivre dignement, pour faire du bien, parce qu'on voudrait être prêt à le rencontrer. De la même manière, David dit, quand nous avons peur, quand nous sommes en situation de danger, faisons le bien, fuyons le mal, ne disons pas de mal, craignons l'Éternel, recherchez sa face. Donc, c'est une démarche spirituelle que nous devons faire. Non pas vis-à-vis du danger lui-même, mais vis-à-vis de Dieu. Et c'est là que nous allons trouver la paix de Dieu pour faire face à notre peur. Je voudrais vous parler maintenant de l'exemple de Jésus-Christ face à la peur. En Matthieu chapitre 26, notre exemple suprême a eu peur. Ça nous paraît incroyable, parfois nous pensons, Jésus le Fils de Dieu ne pouvait pas avoir peur. La croix pour lui c'était peut-être un épiphénomène, il passait par là mais il savait qu'il ressusciterait, c'est quelques heures de douleur, mais comme il est Dieu peut-être il ne ressent même pas la douleur, c'est totalement faux. Jésus était un homme, comme vous et comme moi, avec les mêmes nerfs, avec la même capacité de ressentir la douleur. Mais Jésus aussi était Dieu et il savait quelle était l'horreur du péché. Il savait qu'il porterait les péchés, non pas uniquement les vôtres ou les miens, mais les péchés de tous les hommes et de tous les temps, et qu'il subirait l'enfer, la punition divine sur tous les péchés du monde entier ce jour-là sur le mont Golgotha. On peut comprendre qu'il était dans l'angoisse. Et la Bible dit en Matthieu 26, à partir du verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Jésus, avec sa terrible agonie, en plus de la privation de l'intimité de son Père,
il commence à éprouver des frayeurs à la pensée de ce qu'il allait subir dans les 24 heures qui venaient. Il éprouve des angoisses. Comment a-t-il pu continuer jusqu'à la fin? Que Jésus va-t-il faire de ces angoisses? Mes amis, c'est une leçon, c'est une recette pour nous. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus accepte la volonté de Dieu. Il demande que la coupe soit éloignée de lui, et on peut le comprendre. Mais la seconde fois, il sait qu'il doit boire cette coupe terrible, et il accepte le verdict. Toutefois, ce que tu veux et non pas ce que je veux. Imaginez que vous ou moi, peut-être nous avons une santé fragile et nous savons que nous avons le coronavirus et puis nous devons aller à l'hôpital et puis on est intubé et mis sous respirateur et on sait que 50% des gens qui suivent ce protocole, eh bien, ils meurent parce que leur corps ne supporte pas le mal. Qu'est-ce qu'on peut dire si on est angoissé comme Jésus? Non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, si tu veux me guérir, si tu veux me donner des années de vie supplémentaires, je serai reconnaissant. Mais Seigneur, si tu as choisi ce moment pour me rappeler à toi, je suis prêt. C'est ce qu'a fait Jésus. Verset 52. Quand la foule vient, et Pierre sort son épée et coupe l'oreille du serviteur, du sacrificateur, Jésus a dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus n'oppose aucune violence et ne permet aucune violence vis-à-vis de ses agresseurs. Son disciple Pierre, bien sûr, était inspiré par sa loyauté envers le Maître. Mais Jésus dit non, ce n'est pas par la violence qu'on réglera le problème de la violence. Il n'oppose aucune violence et en plus, Jésus dit à ses agresseurs, à cette foule en colère, pour venir le prendre de nuit d'une manière la plus lâche possible, il dit, mais tout ce que vous êtes en train de faire a été prédit dans les Écritures. Il dit dans le verset 55, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Mes amis, Jésus nous montre ici, quel que soit le péril dans lequel nous soyons, quelle que soit la difficulté, la terreur, la peur, la menace, notre Père Céleste le savait à l'avance. Rien ne nous arrive que par sa permission. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il permet le mal. Et donc, nous pouvons l'accepter comme étant de sa main. Et ça nous aide à ne pas avoir peur. Nous savons qui est derrière. Ensuite, Jésus témoigne de sa victoire finale. Verset 64. Jésus, pendant son procès, quand le souverain sacrificateur lui dit, verset 63 du chapitre 26, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Jésus dit, avant même de mourir, je suis le roi et je régnerai éternellement. Enfin, en Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, il demande au Père de pardonner à ses agresseurs sur la croix. Et vous connaissez le passage aussi bien que moi, et je veux bien vous le lire en Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, par sa mort sur la croix, par son attitude face à la souffrance, par son attitude face à l'angoisse, est notre exemple suprême. Si vous vous sentez en péril, si vous sentez que vous êtes en danger, regardez l'exemple de Jésus-Christ. Regardez
sa soumission à la volonté de son Père. Et Dieu vous donne un remède qui va donner la solution définitive à nos peurs. En Romains, chapitre 5, verset 1. Écoutez ce verset, qui est un verset magnifique. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité, c'est que vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu. Peut-être vous dites-vous, mais comment se réconcilier avec Dieu? Dieu doit vous déclarer juste. Il doit pouvoir vous déclarer juste. Mais vous dites, mais je ne suis pas juste. C'est exact. Comment Dieu peut déclarer juste un pécheur? Quand ce pécheur, vous, moi, n'importe qui, quand ce pécheur se tourne vers Christ et dit, Seigneur, je reconnais et je crois que sur la croix, tu as payé pour mes péchés, tu as payé pour mes injustices et ton sacrifice est suffisant et toute ma foi, je la place dans ton sacrifice. Tu es mort à ma place, tu as pris ma punition. Quand Dieu voit cette foi, il dit, moi, Dieu saint, je vous déclare juste. Je vous donne la réconciliation. Et c'est ce qu'il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix avec Dieu sera comme une chaîne que personne ne pourrait jamais casser, qui vous lie à Dieu. Vous êtes désormais sauvés pour l'éternité. Ça, c'est la paix avec Dieu, par la nouvelle naissance, par la conversion. Il suffit de prier le Seigneur, d'avouer votre péché pour être pardonné, sauvé instantanément et pour l'éternité. Vous savez que vous allez passer votre éternité avec Dieu. Et pour terminer, la paix de tous les jours, on en a besoin aussi. Et nous trouvons la recette en Philippiens chapitre 4 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ou tout raisonnement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous pouvez avoir aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, la paix du cœur. Comment? Juste dire, Seigneur, tu vois que j'ai peur. Tu vois que je suis dans l'angoisse. Je m'en remets entièrement à toi. Je me blottis dans tes bras. Je te fais confiance. Je te supplie, tu vois le danger où je suis. Mais je peux compter sur toi. Et la Bible dit, la paix de Dieu. Vous avez déjà la paix avec Dieu par le salut. Mais la paix de Dieu est la paix de tous les instants qui est à notre disposition. Et en disant, Seigneur, j'ai peur, il faut aussi dire, merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu sais par quoi je passe. Merci parce que tu as compassion de moi. Merci parce que tu me délivres. Merci pour la paix que tu m'as donnée. Merci pour le salut que tu m'as donné en Jésus-Christ. Et cette paix-là, ça dépasse tout raisonnement et toute logique humaine. Mais c'est une paix qui gardera votre cœur dans le calme. Alors si vous vous sentez en péril, venez au Seigneur. Il a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Prions. Seigneur, nous te prions de bénir cette précieuse parole de réconfort. Nous te prions de l'utiliser pour ta gloire dans nos vies et de venir secourir ceux qui ont peur de cette menace ou de toute menace, d'enlever la peur du cœur. Et si quelqu'un ne te connaissait pas comme son sauveur personnel, qu'il puisse établir aujourd'hui avec toi cette paix, la paix du salut en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.